Vierge, je voulais vous dire quelque chose avant de commencer ce tirage. Avant même d'allumer la caméra, j'ai accidentellement fait tomber un jeu de cartes, et une seule carte est tombée. Devinez laquelle? La carte du mariage. L'esprit essaie peut-être de nous dire qu'une union se profile. Il se pourrait que le moment soit venu de se fiancer, de se marier ou de prendre un engagement sérieux. Cette carte indique que vous pourriez vous fiancer ou vous engager envers quelqu'un ou quelque chose parce qu'au fond de vous, c'est ce que vous ressentez. Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans une relation avec laquelle vous pouvez créer un lien émotionnel et profond. Il est donc possible que quelque chose se profile à l'horizon pour vous et votre âme sœur. Mais nous avons le 5 de bâton et le chevalier d'épée. Honnêtement, je n'aime pas trop cette combinaison. Je n'apprécie pas vraiment le 5 de bâton associé au chevalier d'épée car cela peut donner l'impression que quelqu'un se précipite vers vous, prêt à vous disputer ou à vous affronter. Et cela se manifeste d'ailleurs dans les tirages collectifs ces derniers temps. Qui a eu un tirage comme celui-ci? Le lion. Le lion a reçu un message très similaire. Avec le chevalier d'épée, nous percevons également l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Ensuite, nous avons la de bâton. Oui, quelqu'un pourrait arriver avec beaucoup de passion et d'intensité. Clarifions cela. C'est le moment. Et nous avons les enfants. Intéressant. Nous allons donc examiner ce que cette combinaison essaie de nous dire. Clarifions le 5 de bâton. Nous avons l'empereur, l'énergie du bélier. Hachem, clarifions le chevalier d'épée. Cette énergie masculine semble être en conflit. Le chevalier d'épée est clarifié par la carte du fantôme. Ainsi, quelqu'un pourrait s'approcher de vous parce qu'il a le sentiment qu'il n'y a toujours pas de conclusion à la situation entre vous. Ou il pourrait avoir l'impression que vous êtes un peu trop nonchalant, presque comme si vous ne vous souciez plus de ce qui s'est passé. Et honnêtement, ça pourrait les agacer. Ils pourraient même être très contrariés. Clarifions la de bâton. Nous avons le 6 de bâton. Oui, quelqu'un croit encore que vous pouvez y arriver ensemble. Cette personne a toujours le sentiment que votre relation pourrait aboutir et que vous pourriez remporter une victoire ensemble. J'ai aussi l'impression que cette personne souhaite attirer votre attention. Elle veut que vous vous concentriez à nouveau sur elle. Elle veut que vous la regardiez encore. Alors, que signifie exactement cette combinaison, il est temps, et, enfant? Nous avons la nuit noire de l'âme. J'ai l'impression que l'esprit essaie de nous dire qu'avec, enfant. Il est temps, et la nuit noire de l'âme, quelqu'un a atteint un point où il ne peut plus éviter de guérir son enfant intérieur. C'est presque comme si cette personne avait enfin atteint le point où fuir qui elle est devenu impossible. Il se pourrait qu'il se passe quelque chose autour de la prochaine pleine lune. Bon, je n'en suis pas tout à fait sûr, car je crois qu'une pleine lune approche. Mais il y a assurément quelque chose d'important autour de la pleine lune. Quelqu'un pourrait accéder à une forme de clarté émotionnelle, ou peut-être prendre conscience de quelque chose concernant ses sentiments. Je ne sais pas encore. Nous allons continuer à chercher. Mais nous sommes face à la nuit noire de l'âme, alors peut-être que quelqu'un va enfin entamer ce difficile processus intérieur. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais cela semble lié à la guérison de l'enfant intérieur. Voyons voir. Enfant, nuit noire de l'âme, chevalier de Pentacle et 10 de Pentacle. Oui, on dirait que quelqu'un entame lentement mais sûrement un processus qui le mène vers le 10 de Pentacle. Et c'est le mariage. Littéralement le mariage. C'est la stabilité à long terme, la famille, la richesse, la sécurité, l'union, des bases solides, tout cela. Alors, que se passe-t-il avec cette personne? L'énergie masculine est clairement irritée ici. Oui, nous avons le 10 de bâton. Elle pourrait se sentir extrêmement accablée. J'ai l'impression que cette personne porte un lourd fardeau qu'elle ne vous a pas confié, et cela commence à la submerger. Ensuite, nous avons la roue de fortune, l'énergie du Sagittaire et celle des Poissons. Quelque chose est en train de changer. Mais comment? Le timing est divin. Voyez-vous, la patience est de mise. Laissez-vous porter par l'inconnu. Alors, quelqu'un est-il sur le point de se laisser aller? En quoi consiste exactement ce changement?
Nous avons la reine de coupe, l'énergie des poissons, du cancer et du scorpion, ainsi que le 7 de coupe et la carte de la tempérance. Et la reine de coupe? Nous avons l'étoile, l'énergie du Verseau et le roi d'épée. Oui, je perçois une énergie masculine ici. Et puis, nous avons la reine d'épée. Que se passe-t-il pour vous? On dirait que quelqu'un y voit enfin clair. C'est presque comme si deux personnes refusaient d'exprimer ouvertement leurs émotions, mais qu'au fond, elles gardaient espoir. C'est comme si vous vous désiriez encore tous les deux, car la carte dit, ce que tu désires te désire aussi. C'est comme si vous souhaitiez tous les deux qu'il se passe quelque chose entre vous. Vous deux, d'une certaine manière, désirez le même résultat. Mais il y a une question de timing divin, de destin, de karma et de changement qui doit se produire avant que ces deux personnes puissent vraiment s'unir. Quelque chose doit d'abord changer. Mais qui est cette reine de coupe? Il faut de la guérison. Nous avons le page de bâton et le roi de coupe. Franchement, je n'en peux plus. Des sentiments cachés. Deux personnes qui s'aiment profondément, mais qui se comportent comme si elles n'éprouvaient pas ces sentiments. C'est comme si vous portiez tous les deux un masque. Vous ne vous sentez pas assez en sécurité ou à l'aise pour montrer à l'autre ce que vous ressentez, et cette personne ne se sent pas à l'aise non plus pour vous révéler ses émotions. Pourtant, vous espérez tous les deux encore que quelque chose se concrétisera entre vous. C'est comme si vous vous déguisiez en reine d'épée et roi d'épée, alors qu'en réalité, vous êtes la reine de coupe et le roi de coupe. Vous vous aimez à la folie. Oui, cacher ses sentiments est clairement un thème majeur ici. Vous semblez tous les deux avoir peur de la vulnérabilité. Vous êtes tous les deux sur la défensive. Aucun de vous n'exprime ses véritables sentiments, désirs, intentions ou besoins émotionnels. Pourquoi le page de bâton est-il là? Miroir. Oui. Vous vous reflétez presque parfaitement. Vous envisagez peut-être tous les deux d'envoyer un message. Vous avez peut-être tous les deux envie de parler. Vous avez peut-être tous les deux quelque chose à dire. Mais vous êtes clairement dans une même dynamique énergétique en ce moment. Et vous êtes tous les deux tiraillés. Vous ne savez pas si vous devez prendre la parole ou continuer à vous taire. Oui. La de Pentacle et le 7 d'épée. Que signifient ces cartes? Le 6 de coupe. Quelqu'un est dans une dynamique où il cherche à élaborer une stratégie pour revenir vers vous et construire une relation stable. Oui. Le 4 d'épée. On dirait que cette personne est actuellement en retrait. Mais ensuite, nous avons la grande prêtresse, l'énergie des poissons, le page de coupe et le diable. C'est presque comme si cette personne feignait la distance, mais qu'en réalité, elle était un peu obsédée par vous. Et je ne pense pas que vous recevrez des excuses sincères de sa part immédiatement, même si elle souhaite arranger les choses. Elle ne veut pas vous laisser partir. Oui, c'est certain. Alors, voyons voir. Est-ce que quelqu'un va enfin craquer? Parce que vous êtes en quelque sorte le miroir l'un de l'autre. Vous êtes tous les deux dans la même énergie. Vous êtes tous deux sur la défensive l'un envers l'autre. Vous ne communiquez pas vos sentiments, vos émotions, vos désirs ni vos intentions, et l'autre personne fait exactement la même chose. Alors, voyons ce que mon collectif ressent réellement à propos de cette personne. Je vois quelqu'un arriver en communication avec le chevalier d'épée, la carte du fantôme, l'énergie insaisissable et le 5 de bâton. Je pense que cette personne, et il semble que ce soit probablement l'énergie masculine, va se précipiter pour communiquer. Mais avant cela, demandons-nous ce que mon collectif ressent à propos de cette personne. Que ressent mon collectif à propos de cette personne? Oui. Vous ressentez le besoin d'établir des limites avec elle. Vous ne voulez plus céder à ses avances. Vous avez peut-être l'impression de devoir vous recentrer sur vous-même. Et honnêtement, certains d'entre vous pourraient être en colère contre cette personne, ou ressentir le besoin de vous protéger. Vous ne pouvez pas tout lui montrer. Oui, écoutez. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire confiance à cette personne. Vous avez le sentiment de devoir vous protéger d'elle. Vous pensez qu'elle est trompeuse. Vous avez l'impression qu'elle fait des promesses qu'elle ne tient pas. Vous avez peut-être aussi l'impression de la percer à jour très clairement maintenant. Vous voyez la vérité. Vous voyez la situation telle qu'elle est réellement.
Vous voyez cette personne pour ce qu'elle est vraiment. Et vous avez peut-être l'impression que si vous lui montrez ne serait-ce qu'un petit signe que vous avez encore des sentiments pour elle, elle utilisera cette information contre vous ou jouera sur vos émotions. Alors, vous gardez vos sentiments pour vous. Vous ne montrez pas à cette personne ce qui se passe vraiment en vous. Et le 8 d'épée ? L'argent. Alors, certains d'entre vous ont peut-être l'impression que cette personne est bloquée quelque part à cause de l'argent. Oui. Vous pensez peut-être que cette personne est prise au piège dans une situation financière. Peut-être a-t-elle choisi l'argent plutôt que l'amour, et maintenant elle en subit les conséquences. Ou peut-être avez-vous l'impression que cette personne est constamment obsédée par l'argent et que sa situation financière a nui à votre relation. Encore une. Nous avons le 8 de denier. Oui. Et le 8 de denier ? Encore une. Cacher ses sentiments. L'effort en vaut la peine. S'investir. C'est presque comme si vous souhaitiez que cette personne fasse le premier pas et fasse réellement des efforts. Je ne pense pas que vous souhaitiez révéler vos sentiments. Vous voulez leur tendre la main, mais vous attendez d'eux qu'ils fassent un effort. Oui. Vous souhaitez un équilibre. Vous voulez que les choses soient justes. Et avec le 6 de denier qui apparaît, j'ai l'impression que vous pensez avoir déjà suffisamment montré vos émotions à cette personne. Vous avez déjà investi beaucoup d'efforts dans cette situation, et elle n'a pas vraiment rendu l'appareil. Alors, maintenant, vous attendez qu'elle fasse le premier pas. Vous voulez qu'elle s'engage et démontre par ses actions qu'elle est prête à faire des efforts. Oui. 10 de bâton. Cette personne vous a causé beaucoup de fardeau, ou vous avez l'impression qu'elle porte elle-même un lourd passé. Il y a un poids émotionnel important autour de cette relation. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? 5 de bâton, chevalier d'épée, disparition, chevalier de denier. Ensuite, nous avons le page de denier. Quelqu'un se rapproche lentement de vous, souhaitant une nouvelle chance avec vous. Oui. Quelqu'un qui revient. Cette personne voudra peut-être passer du temps avec vous. Elle pourrait même vous proposer un rendez-vous. 4 d'épée. Mais avec la carte du rejet ici, allez-vous rejeter cette personne ? Ou va-t-elle continuer à résister au contact ? Oui. 4 d'épée. Je n'aime pas trop ça. J'ai l'impression que quelqu'un va revenir, et vous pourriez même passer du temps ensemble. Cette personne pourrait vous aborder et vous dire qu'elle veut vous revoir, ou vous proposer un rendez-vous. Mais ensuite, elle pourrait recommencer à résister au contact. Elle pourrait se retirer complètement. C'est peut-être exactement ce qu'elle a déjà fait par le passé. Avec la carte du ghost, lorsqu'elle se retire, c'est comme si elle n'avait jamais vraiment l'intention de rester loin définitivement. Oui. Et le monde ? Laissez-moi y réfléchir avant de vous dire ce que j'en pense. Nous avons la reine de Pentacles, le souhait, et le 9 de Pentacles, la reviviscence des événements, la souffrance en silence. C'est comme si cette personne pensait pouvoir entrer, passer un peu de temps avec vous, et voir ensuite comment les choses allaient se passer. Quelqu'un traîne des pieds. Il prend son temps avant de vous proposer quelque chose ou de revenir vers vous. On dirait quelqu'un avec qui vous avez déjà passé du temps, et qui commence maintenant à résister au contact. Il rejette la situation, se retire, puis finit par revenir en trombe. C'est comme si ce cycle ne s'arrêtait jamais pour lui. Avec cette énergie de ghosting, cette énergie insaisissable et cette absence de conclusion, lorsqu'il s'éloigne, il n'a pas vraiment l'intention de rester absent pour toujours. Il revient quand il en a envie. Et il prend son temps pour revenir vers vous, comme s'il pensait pouvoir toujours revenir quand il sera prêt. Pour certains d'entre vous, cette personne tarde à revenir. Elle traîne des pieds. Elle pourrait revenir avec l'envie de renouer les liens, de saisir une nouvelle opportunité, ou simplement de passer du temps ensemble. Et je pense que certains d'entre vous finiront par la rejeter. Cette personne a aussi un ego assez démesuré. Vous pouvez choisir de la rejeter, ou préférer la solitude. Vous pourriez même garder le silence lorsqu'elle vous contactera, au lieu de lui donner la réponse qu'elle attend. Avec le monde, la reine de Pentacles et le 9 de Pentacles, j'ai l'impression que cette personne croyait initialement que votre histoire n'était pas vraiment terminée. Mais maintenant, comme vous la rejetez peut-être, elle commence à se dire que c'est peut-être bel et bien fini.
Oui. Car nous avons la liberté et l'indépendance, l'amour sans engagement. Au départ, elle n'essayait même pas vraiment de vous offrir une relation stable et sécurisante. Alors, peut-être que cette personne regrette de ne pas vous avoir donné davantage. Car nous avons le souhait ici. Que souhaite-t-elle exactement? C'est comme si elle repassait en boucle tout ce qui s'est passé entre vous. Elle repense sans cesse au passé. Elle ne dit rien à voix haute, mais elle souffre en silence. Le soleil, l'énergie du lion et le 3 de denier. Oui. Il semble que cette personne croyait sincèrement que vous finiriez par être ensemble. Elle pensait qu'il y aurait une évolution. Elle envisageait votre avenir ensemble avec optimisme. Elle croyait que vous pourriez collaborer, vous rapprocher et finalement vous retrouver. Alors, que se passe-t-il maintenant? Trop de cartes. Oui, j'ai vu le deuil. Quelqu'un n'est pas. Le fou et le roi de bâton. D'accord. Et le 8 de bâton. Et maintenant? Le roi de denier. Le roi de coupe. D'accord. Cette personne pense peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Écoutez. Je vous l'avais dit. Longue attente. Cela signifie que mettre votre vie entre parenthèses va prendre du temps. Cette personne vous fait attendre depuis longtemps, tout en restant à l'écart ou en vivant en ermite. Pourquoi y a-t-il deux rois ici? Pense-t-il que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Miroir. Pourquoi y a-t-il deux rois ici? 10 de bâton, le chariot et la de sablestre. C'est donc ça? Voyez-vous, cette personne pense peut-être que vous avez des relations sexuelles avec d'autres personnes. Jugement, énergie du scorpion et éveil. Elle aurait même pu envisager de vous approcher pour une rencontre sexuelle. Je ne sais pas. Y a-t-il autre chose du tarot que vous devriez savoir avant que je continue? Autre chose du tarot? Parce que la toute première carte tirée était le mariage, alors j'essaie encore de comprendre comment nous passons de cette énergie à tout cela. Peut-être que certains d'entre vous vont finir par épouser quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Autre chose du tarot avant que je continue? Alors, nous avons le page de pentacle et le 6 de coupe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un revient. Ils veulent une autre chance avec toi. Ils veulent une autre opportunité. Donne-moi deux autres. On a de nouveau le souhait, et on a le 7 d'épée. Tu vois, quelqu'un pourrait t'espionner ou te surveiller. Ils essaient de cacher ce qu'ils ressentent vraiment. Ils essaient de faire comme si de rien n'était. Que représente le 7 d'épée? La reine d'épée est la carte de la force. Oui. Quelqu'un essaie de contrôler ses émotions. C'est comme si cette personne ressentait une forme de karma parce que tu es maintenant sur la défensive, presque impitoyable, envers elle. Ils ont l'impression que ton comportement envers eux fait partie de leur karma. Et ils repensent à tout ce qui s'est passé entre vous. Ils essaient de cacher à quel point ils souffrent en silence. Quelle est la tromperie? Oui. Je vous le dis, pour certains d'entre vous, cette personne est désespérée car elle vous cachait une tierce personne. Mais honnêtement, je pense que pour la plupart d'entre vous, il s'agit plutôt d'une tentative de dissimulation de sa peine de cœur. Elle est triste. Elle souffre. Elle endure cette souffrance en silence. Oui. Qu'est-ce que les amants inéveillés? D'accord. Et maintenant? Qu'en est-il de l'énergie actuelle? Le soleil. Voyez-vous, il s'agit de quelqu'un qui ne comprenait pas auparavant à quel point vous comptiez pour lui elle, ni la profondeur de votre lien. Maintenant, cette personne commence à s'en rendre compte car elle a le cœur brisé. Maintenant que vous adoptez une attitude plus impitoyable envers elle et lui, que vous la le rejetez, que vous vous protégez, que vous refusez de lui parler, que vous la le bloquez, ou que vous établissez la limite que vous avez choisie, il essaie de contrôler ses émotions. Ils font semblant de ne pas avoir le cœur brisé à cause de toi. Mais ils l'ont. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. L'esprit dit que l'équilibre se rétablit. Justice, énergie de la balance. Ils savent qu'ils le méritent. Ils comprennent que tu as toutes les raisons d'être sur tes gardes en ce moment.
Cette personne commence enfin à réaliser la profondeur de ses sentiments pour toi. Car à un moment donné, elle était complètement aveugle. Elle ne comprenait pas ce qui se passait entre vous. Mais il s'agissait depuis toujours d'une connexion amoureuse. La carte des amoureux parle littéralement de connexion de flammes jumelles. Ils ont toujours su qu'ils étaient attirés par toi, mais ils ne comprenaient pas pleinement la signification de cette connexion. Maintenant, avec le soleil, tout est mis en lumière. Ils voient enfin la lumière. Oui. 10 de denier et 10 d'épée. C'est comme s'ils réalisaient que vous auriez pu avoir le 10 de denier ensemble. Cette union durable. Le mariage. La sécurité. Des bases solides. Mais maintenant, avec le 10 d'épée, ils pourraient avoir l'impression que cette possibilité est déjà anéantie. Ils pourraient avoir le sentiment d'avoir raté leur chance. Oui. Ils ont l'impression que c'est fini. Le fou.